4 pièges à éviter lors de l'achat d'un tissu imprimé. Visuellement apprécié de tous, il est un faux ami en couture. À travers cette vidéo, je vous décrypte les motifs et les enjeux afin que vous puissiez judicieusement effectuer votre achat de tissu imprimé. Vous avez flashé. Ce tissu vous a tapé dans l'œil, mais il y a plusieurs détails qu'il va falloir observer avant de procéder à l'achat. Tout d'abord, il y a 2 facteurs lorsque vous arrivez en magasin de tissu. Soit vous avez déjà votre patronage et vous savez à l'avance quels vêtements ou accessoires vous allez réaliser et donc quel type de tissu vous avez besoin pour accéder à la forme souhaitée. Soit vous fonctionnez au coup de cœur et vous réfléchirez après coup à ce que vous allez réaliser dedans. Il est essentiel de bien identifier le type de motif auquel on a affaire, le métrage à prendre et la méthode de coupe utilisée. J'en profite pour informer les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est un patronage, que j'ai parlé de ce sujet dans une vidéo. Je vous invite donc à aller la voir pour avoir plus d'informations à ce sujet. Commençons par le motif qui a un sens. Souvent, il s'agit d'un motif de type figuratif, représentant un objet ou un animal, accompagné de végétation par exemple, impliquant qu'il faut d'une part faire attention lors de la coupe à l'alignement du motif selon la pièce dans laquelle vous souhaitez couper, mais également faire très attention au sens de la coupe. Je vous mets en exemple une pièce qui a été coupée dans le bon sens du motif versus une pièce qui a été coupée à l'envers. Alors pour le coup, vous allez me dire que c'est du bon sens qui est l'idiot qui va couper à l'envers. Et pourtant, quand vous avez plusieurs pièces à couper et que vous voulez faire une économie de métrage pour des raisons X ou Y, il est assez fréquent que dans la lancée, on ne soit pas suffisamment vigilant et que dans un moment d'égarement, on se plante. Ainsi, vous pouvez vous retrouver avec un vêtement dont l'une des parties est à l'envers. Si j'insiste, c'est parce que lorsque vous allez choisir un motif qui a un sens, il va vous falloir plus de métrage car vous ne pourrez pas placer votre patronage de façon à faire des économies de tissu comme à l'accoutumée. Votre vêtement va donc coûter un peu plus cher. J'en profite pour vous renvoyer vers ma vidéo Comment couper un tissu pour avoir plus d'informations à ce sujet également. À présent, parlons du motif de type graphique. Vous êtes nombreux à l'apprécier, pourtant mal positionné, il peut manquer d'harmonie visuelle. Là aussi, il va vous falloir être vigilant. Maintenant que vous avez vu la vidéo Comment couper un tissu, vous savez qu'il est nécessaire, en général, pour des raisons de symétrie, de couper votre vêtement en double dans le tissu. Sauf qu'un tissu en double mal positionné donne 2 pièces dont l'alignement n'est pas similaire, ce qui, au moment de l'assemblage, donne des décalages disgracieux. Il vous faudra alors envisager de couper votre vêtement pièce par pièce, afin d'harmoniser l'alignement des motifs et des raccords. La différence entre une pièce de qualité et une pièce premier prix se joue là-dessus. Sur une pièce de qualité, cela a nécessité plus de temps d'effectuer les raccords en fonction des découpes du vêtement. Ici, le motif a été placé de façon à ce qu'il se déroule sur la ligne du milieu devant, ce qui apporte une sensation d'équilibre au vêtement qui est en harmonie avec le corps. Sur un motif à carreaux, ou avec des lignes, par exemple le Vichy, le Tartan ou le Prince de Galles, vous devrez vous méfier des raccords, car plus un motif est rectiligne, plus il est complexe à aborder. Les créateurs jouent avec ces contraintes pour innover, et d'une coupe d'apparence simple peut se cacher parfois un petit casse-tête dont on ne soupçonnait pas l'existence avant de s'essayer soi-même à la couture. C'est pourquoi avant de se lancer dans des coupes plus originales, voire farfelues, il sera essentiel de maîtriser toutes les fonctions de base du modélisme et de la couture. Parlons maintenant du motif all over, c'est-à-dire un motif mis au raccord qui se répète sur toute la surface du tissu. Celui-ci maintient un équilibre visuel qui vous permettra de placer votre patronage où bon vous semble, à condition bien sûr de respecter les règles de base de la coupe. Mais vous n'aurez pas à vous inquiéter du placement du motif. Attention, petite parenthèse, le motif all over peut aussi avoir un sens. Mais maintenant que vous connaissez le piège numéro 1 à éviter, je ne vais pas en reparler. La complexité ici va se jouer sur la taille du motif. En effet, plus le motif est petit, plus il aura tendance à renvoyer une image chemise de nuit. C'est en connaissant les usages de certains types de tissus ainsi qu'en jouant sur la coupe du vêtement que vous allez pouvoir compenser. Avec la bonne taille de motif et sous réserve d'utiliser le tissu selon ses critères de densité et de tombée, vous pourrez réaliser plusieurs coupes différentes dans un même motif sans que la mise en valeur de ce dernier ne soit affectée. Le Liberty, qui est ce tissu composé de petites fleurs, est un des motifs all-over assez connus, ayant du succès dans toutes les catégories exploitées du prêt-à-porter féminin, en passant par la lingerie jusqu'aux lignes pour enfants.
Enfin, je termine par un tissu qui mérite également une attention particulière. Il s'agit de motifs de type fresque, où il est dépeint l'action d'un ou plusieurs personnages dans leur environnement. Souvent, il s'agit de grands dessins, et là encore, j'attire votre attention parce que plus le motif est grand, plus il y a des chances que lorsque vous placiez votre patronage sur le tissu, le dessin ne rentre pas correctement, que vos pièces de patronage soient trop petites, ou alors que vous deviez redisposer votre patronage de façon à mettre en avant l'élément central que vous souhaitez valoriser. On appelle cette technique le motif placé, car comme son nom l'indique, il a été choisi pour être placé à cet endroit sur votre vêtement. Ce n'est donc pas le fruit du hasard. La toile de Jouy qui dépeint des scènes bucoliques est une toile dont il est très tentant d'extraire les éléments pour composer un vêtement à la manière dont on composerait un tableau. Par exemple ici, une robe dont le bustier a été conçu en toile de Jouy est entièrement composée de motifs choisis pour être placés d'une façon précise entre chaque découpe. Le travail qu'engendre le choix de ce type de tissu correspond plus à une démarche artisanale qu'industrielle. Car là encore, difficile de faire ce travail de sélection, de précision dans le cadre d'un travail à la chaîne. Sans compter qu'il est très gourmand en réflexion ainsi qu'en temps de travail, ce qui est très peu rentable pour une grande chaîne de vêtements. Mis à part au sein des grandes marques de luxe évidemment, puisque c'est avec ce procédé qu'il se démarque. D'ailleurs, voici un exemple d'une robe créateur dont le placement du motif issu d'une réflexion au préalable nécessitera probablement plusieurs prototypes avant d'être validé et dont la complexité de placement du patronage devra être répétée sur chaque modèle produit, impliquant un temps de travail plus long, donc un produit plus coûteux en bout de chaîne. Maintenant que nous avons abordé les 4 particularités à évaluer avant de faire l'acquisition d'un tissu imprimé, j'espère que vous serez en mesure de percevoir le type de challenge qui correspond à vos attentes. Et si cette vidéo a été enrichissante pour vous, n'hésitez pas à la partager afin qu'elle puisse l'être également pour d'autres personnes. J'ai été ravie de vous retrouver, à bientôt. Je vais me changer. Donc je vais me changer. Bon, c'était pour le fun. Hein. How can you live?